La dernière nouvelle, c'est que Carlos Sainz signe chez Williams pour 2025 et 2026. Le fait qu'il ne choisisse pas Audi alors que ça faisait vraiment longtemps qu'on en parlait, et ça paraissait le choix le plus évident, d'où les liens avec son père, qui a gagné de nombreuses fois avec Audi, eh bien tout cela nous montre que en fait, Sauber n'est pas du tout un projet qui est encore à la hauteur de ses ambitions, et si Carlos n'a pas voulu signer là, c'est que clairement, il a vu que ça n'allait pas être la situation idéale pour 2025 et pour 2026. On sait que pour l'instant, la Sauber est la pire voiture de la grille, c'est clairement le cas. Et il y a de fortes chances qu'en 2025, ce soit encore le cas, vu que ça n'a pas l'air de progresser, du moins pour l'instant, jusqu'à cette saison. Pourtant, on a vu il y a quelques jours que Audi a signé Mattia Binotto comme directeur technique, ce qui est plutôt une très bonne chose, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a quand même été très très bon à ce poste chez Ferrari pendant des années, et que ces dernières années ont un petit peu gâché son image quand il était team principal chez Ferrari, parce qu'en fait, c'est pas un rôle vraiment qui lui convient, il est plutôt dans la technique, et donc je pense que c'est plutôt une bonne chose qu'il revienne à ce rôle technique chez Audi, et donc c'est assez prometteur. On a vu également que Audi a réussi à signer Jonathan Whitley comme team principal, donc il vient de chez Red Bull, et il a quand même eu un rôle prépondérant dans les nombreuses victoires, dans les nombreux succès de Red Bull ces dernières années, donc c'est quand même quelqu'un d'assez important et qui a quand même beaucoup d'expérience, et donc tout cela est très prometteur entre Binotto et Whitley. Du coup, la nouvelle de ces deux personnes qui rejoignent Audi est arrivée un petit peu tard pour changer la donne et convaincre Carlos de venir chez Audi. Je pense qu'il a dû se décider à un moment parce que le nombre de sièges commençait à diminuer et il a eu peur, à mon avis, que l'offre de Williams disparaisse, et donc il a bien dû se décider. Une autre chose qu'on a découvert, c'est que James Walls est très convaincant et c'est vraiment quelqu'un qui croit en son projet sur les années futures et qui peut se montrer très très convaincant. C'est quelqu'un qui parle très bien, on l'a déjà vu dans les interviews, et à mon avis il a pu rassurer Carlos sur le rôle qu'il allait avoir dans cette équipe. Et du coup, ça nous amène à un autre point, c'est que pour l'instant, Alex Albon, il a eu un petit peu facile, on va dire, parce que la seule chose qu'il devait faire, c'était battre son coéquipier Logan Sargeant, et c'était pas très compliqué parce que Sargeant était souvent en dernière position. Et donc, on peut se demander, est-ce que Alex Albon était vraiment très très bon, il arrivait tout le temps à faire plus que ce que la Williams pouvait donner et à faire des résultats incroyables, ou alors c'était juste son coéquipier qui était tellement mauvais que la moindre performance qui était un petit peu au-dessus paraissait incroyable. Donc là, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir Carlos Sainz qui va rejoindre Williams, parce qu'en fait on va enfin voir le niveau, le vrai niveau d'Alex Albon, parce que Carlos Sainz, faut pas oublier, c'est quand même quelqu'un qui a énormément d'expérience, qui a gagné des courses, qui nous a fait parfois des stratégies assez incroyables, donc c'est quand même un pilote très très expérimenté, et Carlos, je pense que c'est vraiment un pilote qui peut rivaliser avec les meilleurs, on l'a vu comme Verstappen ou comme Leclerc, quand il est vraiment à son top niveau, donc ça va être un bon indicateur. Soit on a Alex Albon qui arrive à le battre, et ça nous prouve que Alex Albon est très très bon et qu'en fait Red Bull n'a pas donné sa chance à un très bon pilote. Soit Alex se fait totalement battre par son coéquipier, et là en fait on va comprendre que c'était seulement Sargeant qui donnait l'impression que Albon était à un très bon niveau. Donc ça va être un petit peu enfin le moment de juger le vrai niveau de Williams et d'Alex Albon, et donc à ce niveau-là je pense que c'est une bonne chose pour Williams d'avoir Carlos Sainz. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'Albon va avoir le rôle de pilote numéro 2 ? On verra qui prend le dessus dans cette écurie. Carlos aurait encore pu rejoindre Alpine, c'était une des propositions, mais s'il ne l'a pas fait, je pense que c'est clairement vu tout ce qui se passe pour l'instant dans cette écurie. On a vu encore dernièrement que Bruno Famin n'est plus le team principal, c'est encore quelqu'un d'autre qui prend ce rôle-là. Et donc, c'est clairement le chaos dans cette écurie. Il y a trop de changements de direction. Et je pense que c'est vraiment ça qui a un petit peu découragé Carlos de rejoindre Alpine. C'est trop d'incertitudes, trop de changements. Et c'est rarement une bonne chose en Formule 1 pour construire quelque chose sur le long terme. Et malgré tout, sur le court terme, on pourrait dire qu'Alpine a potentiellement plus de chances de marquer des points que Williams ou que Sauber, clairement. Je pense que c'est une écurie qui a plus de potentiel, on l'a déjà vu dans les années précédentes. Mais par rapport à tout ce qui se passe avec Briatore, le fait que Renault pourrait arrêter de faire des moteurs et se tourner vers un moteur Mercedes, tout cela, ça donne pas vraiment confiance en Alpine. Je comprends Carlos, il n'a pas voulu signer dans une écurie qui était trop en difficulté, et je pense qu'il a besoin un petit peu aussi de
d'une écurie avec un vrai projet, ce qui paraît le plus clair chez Williams avec James Walls. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Carlos Sainz a fait une erreur en rejoignant Williams? Est-ce qu'il aurait dû aller chez Sauber, chez Audi ou chez Alpine même? Ou alors vous pensez que c'est une bonne chose et Carlos et Alex vont réussir à ramener Williams au top niveau? Une nouvelle également qui est tombée ces derniers temps, c'est que Perez allait continuer chez Red Bull pour le restant de la saison, ce qui est quand même assez incompréhensible vu ses dernières performances. Mais il faut faire attention au choix des mots qu'a utilisé Horner, parce qu'il a dit Perez sera là pour les courses où il a eu des bons résultats dans le passé. Donc en fait, ce qui pourrait nous faire comprendre qu'il ne lui reste que 4 courses, c'est-à-dire Zandvoort, Monza, Azerbaïdjan et Singapour, des circuits effectivement où Sergio Perez était plutôt pas mal les années précédentes, mais donc ça voudrait dire qu'en fait il a réellement que ces 4 courses pour montrer qu'il est encore dans le coup, sinon là ce serait plutôt la fin. Donc moi je pense que c'est un petit peu bizarre de faire ça, parce qu'il a quand même eu une moitié de saison pour montrer s'il avait encore le niveau, c'est-à-dire 14 courses, c'est énorme, et on a vu clairement que c'était pas le cas, parce que je pensais que le fait de ramener Ricciardo chez Red Bull, c'était uniquement dans le but de remplacer Perez s'il faisait des mauvaises performances, ce qui est le cas, et donc c'est un peu bizarre de ne pas promouvoir Daniel à ce rôle, parce qu'en fait du coup ça le bloque aussi un petit peu pour son futur, parce que si Daniel n'est pas pris chez Red Bull, ça m'étonnerait qu'il reste chez RB, et il ne reste plus qu'un siège chez Sauber ou chez Alpine, et je le vois mal aller chez une des deux autres écuries, parce que je ne vois pas pourquoi une autre écurie prendrait le risque d'engager quelqu'un comme Daniel plutôt qu'un nouveau pilote qui a plus de potentiel sur le long terme. Donc Red Bull est un petit peu en train de bloquer Daniel Ricciardo, et je comprends pas très bien pourquoi, alors que dans le passé ils ont pris des décisions assez tranchantes pour Gasly, pour Albon, et bien là ils n'arrivent pas à se débarrasser de Perez, alors que clairement les performances sont en dessous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que Horner a bien choisi ses mots pour lui laisser encore 4 dernières chances, ou effectivement il va rester jusqu'à la fin de la saison, ou alors Red Bull ne va plus du tout changer de pilote jusqu'à la fin de l'année, et c'est peut-être seulement qu'en 2025 qu'ils vont tenter un changement, mais du coup ça bloque également Sergio Perez qui se retrouverait début 2025 sans aucun siège et sans aucune possibilité de se retourner. Un autre pilote qui pourrait se retrouver sans siège en 2025, c'est Valtteri Bottas. C'est quand même assez triste parce que ça reste un pilote qui est quand même à un niveau incroyable. Je pense qu'il a été très très fort sous-estimé tout au long de sa carrière. Et là, le fait qu'il soit chez Sauber, qui est la pire voiture de cette saison, il peut vraiment pas montrer tout son potentiel. Et ça lui donne une assez mauvaise image. Et du coup, je crains qu'aucune autre écurie ne l'envisage. Alors que peut-être une écurie comme Alpine ou Sauber aurait bien besoin de quelqu'un avec de l'expérience. Mais donc, je pense que ça sent pas bon pour Valtteri Bottas. Et je pense que ça pourrait être un dommage un petit peu collatéral de tous ces changements d'écurie pour certains pilotes. Alors que c'est quelqu'un qui mérite amplement sa place. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez que Valtteri Bottas a encore une place en F1, ou il est grand temps qu'il se consacre totalement au cyclisme, où il a l'air d'être quand même d'un assez bon niveau. Il ne reste que 4 sièges disponibles en 2025 en Formule 1, un chez Alpine, un chez Mercedes, un chez Sauber et un chez RB Visa Cash. La situation chez RB, c'est un petit peu compliqué, Tsunoda a été re-signé donc c'est un peu sûr, mais ça se joue entre Lawson ou Ricciardo. Qu'est-ce que va faire Red Bull? Évidemment, tout cela va dépendre du fait que Red Bull choisisse de virer Perez et de mettre Ricciardo à la place, ce qui pour l'instant paraît très incertain. Si c'est le cas, il n'y a pas de problème, une place pour Lawson chez RB qu'on lui a promis depuis des années, et je pense qu'il la mérite amplement. Si c'est pas le cas et que Perez reste, eh bien c'est un petit peu compliqué, parce que est-ce que Ricciardo a un intérêt de rester dans cette écurie un petit peu secondaire encore une année et rien de moins sûr pour 2026, ou alors ils ont tout intérêt à signer Lawson, qui est un futur peut-être potentiel, et de enfin voir qu'est-ce qu'il vaut par rapport à Tsunoda. Donc ce siège-là est très incertain. Moi je pense personnellement qu'ils vont mettre Lawson parce que Ricciardo va remplacer Perez, mais bon, ça ne fait que changer d'un côté ou de l'autre, donc aucune certitude à ce niveau-là. Chez Mercedes, ça me paraît quand même assez sûr que ça va être Kimi Antonelli. Je pense que Toto, il garde le suspense jusqu'à la fin parce qu'il a encore un petit espoir que peut-être Verstappen pourrait quitter Red Bull, mais je ne crois pas que ça va arriver, et donc il a tout intérêt à signer Antonelli pour le futur de l'écurie. Chez Alpine, c'est un petit peu moins clair. On parle
potentiellement de Guan Yu Zhou qui était un pilote de chez Alpine avant, qui a quand même beaucoup de sponsors de Chine, donc ça pourrait être intéressant. On parle également de Mick Schumacher, qui est quand même un nom assez incroyable dans la Formule 1, mais je vois pas trop pourquoi Alpine prendrait le risque de le faire ramener en Formule 1. Et enfin, on a Jack Doohan qui est quand même un pilote de réserve depuis plusieurs années maintenant chez Alpine et qui a quand même le potentiel, je pense, pour le futur d'être un très bon pilote en Formule 1. Ou alors il y a encore Valtteri Bottas qui pourrait être un choix un petit peu bizarre pour Alpine, mais un choix de la sécurité. Donc c'est un petit peu compliqué pour Alpine de choisir quel pilote sera le mieux adapté pour les prochaines saisons. Dites-moi dans les commentaires quel pilote vous verriez prendre les sièges restants en Formule 1 pour la saison 2025. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, je vous dis à très bientôt. Ciao.